pourrais toujours faire un petit rappel de toute façon. On va commencer par un rappel. Alors, nous sommes Daf Lamed Gimel Amud Bet. On va reprendre très rapidement le passage qu'on a étudié la semaine dernière, puisqu'on est resté au milieu du Inyan, par le début du Inyan. Ça nous donnera une vision complète des choses. Bon. Donc je reprends la deuxième ligne de la page, Lamed Gimel Amud Bet. Yativ Ravacha bar Rav Avia Kamei de Rav Chisda. Donc Ravacha, fils de Rav Avia, était assis comme un élève, est assis devant son maître Rav Chisda. Yativ Amar Mishved Rabbi Yochanan. Et devant son maître, il a soumis un enseignement qu'il avait reçu au nom de Rabbi Yochanan. Anavim Shenitmeu, s'il y a du raisin qui a été rendu impur au contact d'une source d'impureté quelconque, Dorchan Pachot Nikbetza, il a la possibilité de les écraser, mais en écrasant chaque fois des petits lots qui faisaient un volume inférieur au volume d'un œuf. Veyeinan Kacher Linsachim. Et en faisant ainsi, le vin récupéré par cette pression, par l'écrasement du raisin, eh ben, il est apte à être utilisé sur l'autel comme libation, autant dire qu'il est tahor, la mehadrin. Alors, a priori, on est étonné parce que le raisin a été touché par une source d'impureté et le jus de raisin, il est kasher. Comment c'est possible? Kasher tahor. Alma, la Gemara dit, ça prouve qu'il pense, donc, Alma, ça veut dire donc, Kassavar, il pense, Mashkin, Mifkat Kide, qu'on ne considère pas le raisin, c'est-à-dire le fruit, le jus, ce qui va donner le jus, mais qui est encore solide à l'intérieur du grain de raisin, comme un liquide, enfin on le considère peut-être comme un liquide, mais les Mifkat Kide, il est considéré comme étant déposé à l'intérieur de la peau du raisin, et non pas comme faisant partie intégrante du grain de raisin. On aurait pu dire qu'on a un aliment, le fruit, on a un fruit. Non, on ne regarde pas, enfin lui il pense comme ça, c'est étonnant, qu'on ne regarde pas le grain de raisin comme une entité, on le considère comme deux parties. Il y a la peau qui est l'aliment, et à l'intérieur il y a le liquide. Et donc le fait que le raisin soit impur, c'est juste la peau du raisin qui est impure, et il faudrait maintenant que la peau de raisin contamine le liquide. Alors, quand est-ce qu'elle peut le contaminer? Le emat kamit me'e, le kisachit le ou. À quel moment le jus pourrait devenir impur? C'est seulement lorsqu'il devient jus, parce qu'avant, il n'a pas vraiment le statut de jus non plus. Il a le statut d'aliment, de solide encore, parce qu'il est encore solide. Donc, en tant que solide, il ne peut pas recevoir l'impureté pour différentes raisons qu'on avait dit la dernière fois. À quel moment le liquide peut devenir impur? C'est au moment où on a commencé la pression, les kisachit le ou, quand il les presse, les kisachit le ou, lorsqu'il va les presser, l'été le shiuré, il manque le volume requis pour conférer l'impureté. Et Rachid nous a dit, parce que pour qu'un aliment, pour qu'un ochel transmette l'impureté, il faut qu'il ait le volume d'un œuf. Et donc là, on a bien dit qu'il va utiliser moins qu'un œuf chaque fois. Donc il n'y a pas le volume d'un œuf pour rendre impur le liquide. Donc le liquide va rester pur. Alors la Gemara s'étonne et elle intervient. Iachi que betsanami. Mais si c'est comme ça, si c'est ça le raisonnement, mifkat kide, il faut un shiur. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il doit prendre moins qu'un betsa? Même s'il prenait un betsa, bon, ça n'est pas une grosse différence entre moins qu'un betsa et un betsa, mais c'est pour la compréhension des choses. Pourquoi il faut que ce soit moins qu'un betsa? Même si c'était un betsa, on aurait le même résultat que betsa nami, même si le raisin, l'ensemble des grains de raisin réunis formaient le volume d'un œuf, mais on devrait quand même pouvoir presser le liquide et celui-ci resterait pur. D'où je sais, Datnan, c'est une Mishnah dans le Seder, dans la Masechet, Masechet Tarot, Perek Gimel, Mishnah Gimel, qui dit ainsi:
Tmemet shesachat zetim vanavim kebetza mechouvenet teorim. Si quelqu'un qui est tmemet, qui a été rendu impur au contact d'un mort, chez Sachat, et qui après, donc il est le mort est avi avot atuma, donc celui qui a touché le mort, il est avatuma. Il est catégorie principale d'impureté. Chez Sachat, et il a pressé zetim, des olives pour faire de l'huile, vanavim ou du raisin pour faire du vin, kebetza mechouvenet, s'il a pris le volume exact, mechouvan, ça veut dire exact, le volume d'un œuf, teorim, ben c'est quand même pur. Alors il faut qu'on comprenne pourquoi. On va voir dans Rashi. Là on était resté, on n'avait pas eu le temps de faire Rashi. Donc je prends le Rashi d'Ibur Amatril, Tmemet. Vous l'avez, Tmemet shesachat zetim vanavim kebetza mechouvenet taor. Donc quelqu'un qui a touché un mort et qui est avatuma, qui presse des olives et du raisin, qui font en tout un volume d'une betza exact, et bien le jus qui sort est taor. Ou que des massiques. Alors Rachid nous explique, il faut pour qu'on comprenne ça, il faut un peu compléter. Et c'est comme, ou que de massik milta, b'masechet tarot. Et comme la Mishnah le conclut, c'est-à-dire il faut compléter avec la conclusion de la Mishnah dans le traité Tarot, il y a une réserve, une condition à remplir, ou vilvad, sheloyiga, mashke. Et tout ça, c'est à condition que la personne impure ne touche pas le liquide. Parce que si l'impur il touche le liquide il va être tamé. Alors comment c'est possible de presser du raisin sans le toucher? Rachid nous dit, ou que Gol, par exemple, chez Drachan de Pshute Klietz, il les écrase en utilisant un ustensile en bois, Klietz, Pshute, qui est rectiligne, qui n'est pas incurvé. Alors, nous savons qu'un Klietz, pour qu'un keli en bois, un ustensile en bois, soit susceptible de recevoir l'impureté, il faut qu'il soit comme un sac, parce que la Torah a dit au klietz, au sac. Le sac, c'est quelque chose qu'on peut remplir, donc il faut qu'on puisse mettre quelque chose dedans. Quand vous avez quelque chose qui est rectiligne, vous ne pouvez pas rien mettre dedans, donc c'est pas Mekabel Touma. Donc lui, il est impur, mais il tient dans les mains un bâton qui n'a pas de cavité, donc du coup, ça n'est pas Mekabel Touma. Donc, Bepshute Klietz, She'en Mitam'in, il utilise des ustensiles en bois droits qui ne peuvent pas recevoir la pureté. She'en Kan Metame Mashke, et là, Azagin. Donc, la seule chose qui pourrait conférer l'impureté au liquide qui va sortir, ce n'est que Zagin, les pots. Shenaga Ba'en Atame Kodem Lachel Beyadaim, puisque nécessairement, la personne qui est impure, elle a manipulé les grains de raisin pour les mettre à l'endroit où ça va être écrasé. Donc les peaux du raisin sont impures, parce qu'elles ont été touchées directement par la source d'impureté. Chez Oulonizar, et là, Misheyatsa Mashye, parce que lui, il a fait attention à ne rien toucher qu'une fois que le liquide sort. Mais tant que ce n'était pas du liquide, il les a touchés. Donc, Rashi nous explique que le grain de raisin, il est impur, le liquide, lui, ne l'est pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Uksha mashkin nogin bazagin. Et lorsqu'on va arriver à un moment où le liquide va toucher les peaux, kvar chaser shiur kabetza. Il ne va plus y avoir le shiur de kabetza, puisqu'on est parti de betza mechouvenet. On est parti l'ensemble faisait un betza. Quand on presse le raisin, il y a une goutte de jus qui sort, il ne reste plus un betza. Il y a un betza moins une goutte. Et donc, or, il faudrait une betza, puisqu'on a dit qu'un ochel ne peut conférer l'impureté que s'il fait qu'un betza. Là, j'ai betza moins une goutte, donc j'ai plus qu'un betza. Donc le liquide n'a rien pour lui rien qui peut le rentamer.
la personne qui presse ne touche pas le liquide, le bâton qui touche le liquide, il n'est pas Mekabel Touma, et la peau, elle ne fait pas un betsa. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas. Et Rachid continue et dit Veyoter mike betsa kol de ou. Par contre, s'il y avait un tout petit peu plus que kabetsa, que tani atam be'ediatame, il suffirait qu'il y ait un tout petit peu plus que kabetsa. Là, il y a écrit là-bas dans la Mishnah que le jus de raisin deviendrait impur. Alors, pour quelle raison? Chez Kivan, chez Yatsa, Tipa Rishona, parce que dès l'instant où la toute première goutte est sortie, Nitmet Atipa Bekebetsa, elle va cette fois-ci, la goutte va recevoir l'impureté par un contact avec un volume de Betsa. Pourquoi? Shadaïn Aya Ba'ochel Betsa, puisque le Betsa faisait un peu plus qu'une Betsa. Quand j'enlève une goutte, il me reste encore un Betsa. Et donc ce Betsa-là a la capacité de rendre tamé la goutte. Et là, maintenant, Rachid va poser la question que nous, on s'était posée la semaine dernière. Afalgav de En Mashke à Nivla Ba'ochel le Kabel Toumaïmo. Mais on avait dit que le liquide encore solide dans le raisin n'était pas impur. Il ne recevait pas l'impureté. On avait dit qu'il reste pur. Alors, s'il reste pur, je n'ai pas un kabetsa d'impureté. C'était la question qu'on avait posée. On avait dit, mais qu'est-ce qui est impur? Il faut un betsa d'aliment impur. C'est quoi l'aliment impur ici? C'est la peau. La peau, elle ne fait pas un kabetsa. Même si dans l'ensemble des raisins, j'ai un kabetsa, mais la peau, c'est rien du tout par rapport à l'ensemble. Alors pourquoi si j'ai un tout petit peu plus que kabetsa, je dis que j'ai considéré que j'ai un betsa tamé. Mais je n'ai pas un betsa tamé. J'ai un betsa constitué de peau tamé et de mashké ochel, enfin le solide à l'intérieur, le fruit du raisin, qui n'est pas mekabel touma. C'est ça la question que Rashi pose. J'ai posé la question la semaine dernière. Rashi répond, donc, je reprends la phrase. Afalgav de en mashké anivla ba'ochel, mekabel touma imo, bien qu'on ait dit déjà que la partie liquide qui est absorbée dans le grain de raisin ne reçoit pas l'impureté en même temps que le grain de raisin, mashlim ou etchiuro, il peut quand même compléter la mesure requise. On a besoin d'une mesure requise d'un ochel, il faut un kabetsa, mais ce kabetsa n'a pas besoin d'être entièrement tamé. Il suffit d'avoir quelque chose de tamé, et le ochel à l'intérieur, il est mashlim. Mais à quel titre? Pour quelle raison? Alors Rashi va développer. Dedekvata tnan atam tuva. Parce que tnan, la Mishnah, hatam, là-bas, tuva, beaucoup, de kvata, donne des enseignements de ce type. On trouve beaucoup de cas de ce type dans la Mishnah là-bas. Ubemenachot, nami maitela begmara. Et d'ailleurs, dans le traité Menachot, la Gemara elle-même rapporte cette Mishnah en disant la chose suivante. Kebetsa ochlin, si on a par exemple des aliments solides qui font le volume d'un kabetsa, she'inicho bechama, et il l'a déposé en plein soleil, il s'agit d'un bon soleil comme on a en Eretz Israël, en été, v'nitma'atu. Donc, il y avait la partie, il y a toujours dans un aliment, il y a toujours une partie liquide, et donc là, ça va s'évaporer avec la chaleur. Donc ça va réduire donc l'aliment, le morceau de pain ou le fruit, ou n'importe quel aliment qui va se retrouver au soleil, au bout d'un certain temps, il va réduire. Venitma'atu. Donc il a réduit son volume, théorine. Eh ben, il devient taor. Taor, c'est-à-dire, il peut plus rendre tamé. Il ne pourra plus rendre tamé. Donc on avait un ochel kabetsa. Il pouvait rendre tamé.
À partir du moment où il s'est évaporé un petit peu, donc il a moins qu'un betza, il n'a plus la capacité de rendre tamé. Vechein, de la même façon, kazaït chelev ou pikul venotar. Là, on quitte le domaine de la touma et on passe au domaine de l'interdit. Si on a, par exemple, une mesure d'une olive de graisse interdite, chayav karet, ou pigoul, ou alors un kazaït d'un morceau de sacrifice qui était rendu pigoul, pareil karet, venota, ou alors pareil un sacrifice qui a dépassé les limites de temps qui lui étaient imparties. On n'a plus le droit de la manger, on est chayav karet. Mais pour être chayav karet et malkout, il faut que ça fasse un kazaït, comme tous les interdits alimentaires. Si le kazaït a diminué au soleil et qu'on l'a mangé, on n'est plus chayav. D'accord? Donc jusque-là, c'est clair. Il faut avoir kabetza pour la touma, il faut avoir kazaït pour le issour. Si ça s'est évaporé, il n'y a plus le shiur, donc il n'y a plus la halakha. Chazar v'imichan bakshamim. Alors là, on passe en hiver, ou alors c'est au mois de mars où il y a à la fois du soleil et des pluies. Et donc, cette fois-ci, il a remis l'aliment sous la pluie. Vetafrou, ça a augmenté, ça a gonflé, et ça s'est réhydraté, et il y a à nouveau le chiour. Temein, et bien, maintenant, l'aliment va pouvoir communiquer l'impureté. Et pareil pour les aliments qu'on a mangés, qui interdits, comme la graisse interdite, le pigou, le notar, qui sont maintenant, qui n'avaient plus un kazaït, et grâce à l'eau de pluie, a atteint de nouveau le kazaït, eh bien, on est de nouveau chayav. Et là, c'est ça la démonstration de Rashi. Va falgav, de geshamim anivlaim betocho, la frelev ninu. Pourtant, l'eau de pluie qui est rentrée dans la graisse et qui l'a gonflée, c'est pas de la graisse, c'est de l'eau. Et la preuve en est de Isachit le ou, Veshatim kazaït, patour. Prenons un exemple où il arrive à presser cette graisse et à en refaire sortir toute l'eau qui était dedans et arriver à un kazaït d'eau. Il va boire cette eau. Le pareil, c'est de l'eau, H2O, c'est pas de la graisse, c'est permis. Et quand même, on a dit que tant que c'est dedans, il est chayav karet, comme si c'était du chelev. C'est ce que dit Rashi. Afilou achi, malgré le fait que c'est pas du chelev, c'est pas de l'aliment, kol kamad begavaninu, on voit que tant qu'ils sont dedans, meshalme les shiuré, ça complète le shiur. Donc on voit que pour compléter le shiur, on n'a pas besoin que la chose soit exactement, d'abord qu'elle soit tamée ou interdite, et on n'a même pas besoin qu'elle soit faite de la même matière, mais quand même elle est mitztaref au shiur. Alors la question est, mais pourquoi? Rashi ne dit pas le pourquoi des choses. Il dit, on voit que c'est comme ça, mais on aurait bien aimé trouver la svara. C'est peut-être un mali. Alors, non, Mahamid, ça n'est pas, parce que ça existait avant, essence, donc ça ne peut pas être Mahamid. Par contre, on peut trouver quelque chose qui est semblable et qui permet de trouver la svara. Il y a un din de shomer pri qui prie. C'est-à-dire la partie qui protège le fruit, mais qui n'est pas elle-même fruit. Prenons un exemple, une orange, la peau de l'orange. La peau de l'orange, ça s'appelle un chômeur. C'est naturel, évidemment. Une orange vient avec sa peau. Mais la peau, on ne peut pas la manger. Donc, elle n'a pas un statut d'aliment. Eh bien, si on a une orange qui est tamée et qui ne fait pas un kabetza, mais avec la peau, eh bien, ça donne kabetza, eh bien, l'ensemble de l'orange transfère la touma, alors que la peau d'orange, n'étant pas un ochel, ne peut pas être le kabel touma. Shomer pri, kepri. C'est quoi la svara? Parce que, étant donné qu'elle est au service du fruit, il y a une sorte de principe de subsidiarité, qu'il est tafel, il épouse le statut de celui qui vient protéger.
Dans l'orange, l'essentiel c'est le fruit, la peau c'est accessoire, c'est au service c'est au service du fruit. Donc, elle n'a pas le même statut, mais elle épouse son statut par rapport au statut du fruit. Pour donner au fruit, si le fruit a besoin d'un complément, elle lui offre son complément. Donc c'est la même idée, l'eau qui rentre dans la graisse ou dans le morceau de viande et qui le rend plus gras, cette eau-là, elle est au service, tant qu'elle est dedans, elle est au service de l'aliment, donc elle peut compléter le chiour, même si elle-même n'épouse pas son statut. Ça veut dire un digne de chômeur. Le fait que la peau d'orange puisse être raoul achila pour une BMA. Ça, c'est pas suffisant, c'est pas ochel. Pour les lois de l'impureté, il faut que ce soit ochel pour un homme. Ouais. Mais ce qu'on a vu par rapport au fruit sur la terrasse là, donc on voit qu'en été, quand ça diminue, quand il y a moins d'eau, s'il y a moins de casaïte ou moins de. Ça devient plus impur. Ouais. Donc ça voudrait dire non, pas que ça, en fait, Rachel dit que c'est pas impur, mais ça veut dire que ça ne peut plus transmettre l'impureté. On peut plus, excusez-moi. Ça ne peut pas transmettre l'impureté. Si c'était impur, ça peut pas. Enfin, d'après, on avait vu dans Rachi, je vais d'après la chita de Rachi précédemment, qui avait dit qu'un aliment reçoit l'impureté, quelle que soit sa taille. Par contre, communiquer l'impureté à quelque chose d'autre, c'est seulement à partir d'un kabetza. Donc, comme on parle ici de kabetza, quand Rachi dit tamé, pour ne pas dire qu'il y a une contradiction dans ce que la Gemara amène Rachi et ce qu'avait dit Rachi avant, j'ai dit que tamé, ça veut dire transmettre l'impureté. D'accord, donc ça voudrait dire que si par exemple on trouve un moyen pour découper cet aliment qui est plus grand que le casaïte en moins de casaïte, on pourrait le faire. Pour pas que ça transmette l'impureté. Ah ben oui, alors, attendez, pour l'impureté, c'est pas kazaï, c'est kabetza. Oui, kabetza. Kabetza, c'est sûr que si vous avez un aliment, vous le coupez en deux, et qu'il n'y a plus que la moitié qui touche, eh ben, ça va plus d'impur. D'accord. Rachid dit théorie. Il dit comme Rachid a dit. Il dit c'est théorie. Quand il est sur Bechama, tout théorie. Donc ça voudrait dire j'enlève la peau, l'orange devient théora. Comment ça marche? L'itmatu théorine. Théorine miletamé. Il faut comprendre. Ça existe. Taor miletamé, ça existe cette expression-là. Alors, on verra après dans Tosfot qu'il y a une chita qui dit qu'un aliment ne peut pas recevoir l'impureté non plus s'il n'y a pas kabetza. Alors là, du coup, on peut comprendre Taor tout simplement. Mais et Tosfot va dire, moi je ne vais pas anticiper, que Rachi lui-même a changé d'avis. Mais là, Rachi ne va pas changer d'avis entre le haut et le bas de la page. Donc j'explique d'après ce qu'il a expliqué plus haut, il faudrait dire Taor miletamé, mais on trouve ça. Voilà, donc voilà l'explication. C'est l'explication qu'on n'avait pas compris la dernière fois. Voilà l'éclairage que Rachi nous donne. Donc, lorsqu'on a le grain de raisin, on a plusieurs grains de raisin qui, en tenant compte de tout le fruit, on a un kabetza, mais en tenant compte de la peau, on n'a même pas un dixième de betza. C'est pas grave, parce qu'on considère que l'intérieur du grain, il est tafel. Il est comme un chômeur par rapport à l'ensemble par rapport à la peau, pour l'instant. Et donc, même si lui n'a pas la tou'a, il n'a pas le statut de mashké, et ben, c'est pas grave, il est mitztaref aux zag pour faire le shiur de kabetza. Voilà la première remarque importante que Rachi avait à faire. D'ailleurs, vous voyez, c'était long, ça lui a pris du temps pour expliquer tout ça. Maintenant, Rachi va tout expliquer, il reste encore un petit point qu'il veut expliquer. Utmemet Dafka Nakat. Il se pose la question, pourquoi on a parlé de quelqu'un qui a touché au contact d'un mort? Pourquoi on n'a pas dit simplement Avatuma, sans donner exactement le... Pourquoi avoir parlé justement d'Atmemet? Rachid dit Dafka Nakat, c'est intentionnel, c'est exclusif. Pourquoi? Alors c'est pas exclusif, disons, mais c'est intentionnel, c'est précisément le Tamémet qu'on a choisi de parler, c'était celui-là spécialement dont on a choisi de parler. Quelle est sa particularité? Chez Eno Metame Beheset. Il ne transmet pas l'impureté par le fait d'avoir imprimé un mouvement à la chose qu'il veut rendre impure, sans le toucher. Vehu Adin, le Tmesheretz. Et d'ailleurs, quand on a dit Tmemet, le din serait exactement le même pour quelqu'un qui a touché, par exemple, une bestiole morte. Vechol, alors là il faut corriger, Vechol,
Et c'est valable pour toutes les impuretés qui confèrent l'impureté par contact. C'est-à-dire ce qu'on a dit ici, Tmemet, c'est valable pour le mort et pour toutes les sources d'impureté qui ne peuvent transmettre l'impureté que par contact, ça touche. La plupart des toumotes ne transmettent l'impureté que par le fait que ça a touché. De ça on parle. Alors pourquoi on a pris Met? On aurait pu prendre n'importe lequel. Vereisha de Kulu Nakat. On a pris le premier de la liste. Le Tmemet, c'est celui qui vient en premier parce que Met, c'est Avi Avot Atuma. Donc dans la liste, le premier, c'est Met. Mais ça vient exclure quoi? Aval Zav. Par exemple, quelqu'un qui est Zav, chez Metame Be'eset. Lui, Zav, la particularité d'un Zav, c'est qu'il peut rendre impur, même s'il n'a pas de contact avec la chose qui le rend impur, mais simplement il lui imprime un mouvement, il le déplace. C'est ça qu'on appelle Eset. Dans ce cas-là, prenons un Zav, chez Metame Be'eset, chez Sachat, Afilu Gargir Yochidi, même s'il avait pressé, même pas une grappe qui fait Kabetza, Gargir, un grain, il aurait pressé un seul grain. Tenanatam, la Mishnah enseigne là-bas, de Metame, que le Zav va rendre impur le jus qui sort du grain, Afilou Bepshute Klietz, et même s'il s'arme comme avant d'un bâton qui ne reçoit pas l'impureté. Pour quelle raison? Parce qu'il va avoir Eset. C'est ce qu'il explique. De Kivan, de Yatsa, Tipa Rishona. Parce que dès l'instant où il y a la première goutte qui sort du raisin, Venitba la etz, et le bout de bois va donc tremper dans cette goutte. Veikbio, et ensuite il soulève son bout de bois. Quand il soulève le bout de bois, il soulève la goutte avec. Nitmeu mashkin shalaetz, toute la partie liquide qui va se retrouver sur le bâton va devenir impure parce qu'elle a été déplacée à travers le bâton. Donc nitmeu mashkin shalaetz bemassa, le liquide aussi petit soit-il qui se trouve sur le morceau de bâton, eh ben il va être impur parce qu'il aura été porté massa. De mashke mekabel tuma bekol shehu, parce que pour recevoir l'impureté, un liquide n'a pas besoin de mesure. Donc le liquide, il va être, même si on dit qu'il n'y en a pas beaucoup, on a parlé d'un grain, mais aussi infime soit-il, dès lors qu'il a été déplacé, il devient impur. Et lorsqu'ensuite il reprend son bâton et qu'il remet le bâton à l'intérieur du grain de raisin, nitarev tamé betaor. Alors la partie impure va se mélanger dans la partie pure, va kol tamé, et tout va devenir tamé. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi tout va devenir tamé? On a une goutte qui est devenue impure. Après, il la remet dans le fruit, donc tout va être mélangé, je suis d'accord. Mais pourquoi la partie qui était pure va devenir impure sous prétexte que c'est mélangé? Alors d'abord, je me suis dit, eh ben oui, je m'étais dit le raisonnement suivant, on avait vu dans Shabbat qu'il y a une règle que Kol aposel et Tatrouma, Metame Mashkin Liot Trila. C'est-à-dire que tout ce qui est, même Sheni la Touma, eh ben, là il sera Rishon, là le jus, il a été déplacé par le Zav il est Av, donc le jus il est Rishon. Même s'il était Sheni, Posel et Tatrouma, la Trouma, elle devient pas sous la Shlishi. Quand la Posel est à Trouma, donc ce qui est 1 ou 2, Metame Mashkin Liot Trila. S'il touche un liquide, il fait ce liquide Rishon. Alors je me suis dit, quand ça se mélange, donc le liquide touche un autre liquide, quand il le touche, il le rend Rishon, donc tout devient tamé. Voilà ce que je me suis dit. Et après je me suis dit, mais non, ça ne colle pas. Parce que Rashi plus haut avait dit que de la même façon qu'un Ochel ne peut communiquer la Touma que s'il y a un kazaït, pour un mashké, il faut un revi'it. Alors, j'ai pas un revi'it, j'ai une petite goutte. Alors, pardon? Quand tu déplaces Mais Rashi parle de ta'arovet. Ni ta'rev, tamé bata'or. Il n'a pas dit qu'il est déplacé. Ni ta'rev, il dit que c'est peut-être ça ta'arovet, va kol tamé.
Alors, donc, du coup, comme j'ai annulé ma première explication, j'en propose une deuxième. Ce que Rashi veut dire, c'est que quand il y a un mélange, donc du coup, on ne peut pas savoir, vous avez un grain de raisin dedans, vous avez une goutte qui est tamée, le reste il est tahor. Maintenant, sur chaque goutte, vous avez le safek, c'est peut-être la goutte qui est tamée, peut-être qui est tahor. Donc tout est tamé, mais safek. Tout devient tamé avec le din de tarovet. Donc le massé, c'est tamé. On ne pourra pas l'utiliser pour mettre sur l'autel. C'est safek d'oraïta. Alors, semblerait qu'il n'y a pas de bitoul, effectivement. Effectivement, ça, il faut dire qu'il n'y a pas de bitoul, parce que sinon, on devrait dire que c'est du min bemino, à moins qu'on dise non, parce que ça peut être, c'est min bemino l'arbelar, donc il faudrait chichim. On avait vu pour le vin, quand il goûtait goutte à goutte, on avait vu dans Shabbat, quand ça tombe goutte à goutte, comme ça, c'est mevatel à chaque fois. Mais si ça dépasse le volume, ça devient. Quand c'est du yaïnès, là dans les. C'est Issour. C'est pas un problème de Touma. Là, on parle de. La goutte était mevatel à chaque fois. Oui, c'est sûr qu'il y a un din de bitoul. Dans les Issourim, c'est pas tridouche. Mais là, c'est pas un problème de Nesser, c'est de Issour. C'est un registre de Issour Véter. Là, on n'est pas dans un registre de Issour Véter, on est dans un registre de Touma. À Touma, il n'y a peut-être pas de bitoul. Je n'ai pas plus d'éléments, j'ai vu personne qui parle de ça, donc je ne peux pas vous dire plus que ça. Donc voilà, on a terminé ce long Rashi, donc on en revient à la Gemara. Donc la question de la Gemara, elle est très simple, donc je récapitule pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on a dit? L'élève avait rapporté au nom de Rabbi Yochanan, il avait dit que si on veut écraser du raisin impur et obtenir du jus de raisin pur, il suffit d'écraser chaque fois moins qu'un betsa. Alors, la Gemara avait demandé, mais pourquoi tu dis moins qu'un betsa? Tu pourrais dire un betsa exact. On devrait avoir le même résultat. Il y a une Mishnah qui dit que quand on écrase un betsa exact, le résultat est le même. Pourquoi? Parce que tant que j'ai pas un betsa de Touma, il ne peut pas rentamer. Si j'ai un betsa exact, je commence à le presser, il y a une goutte qui sort. À l'instant où la goutte sort, c'est à ce moment-là qu'elle peut devenir tamée. Tant qu'elle est à l'intérieur, elle n'est pas tamée, puisqu'on a dit mifkat kidé. Quand elle sort, je n'ai plus qu'un betsa. Alors pourquoi tu me dis qu'il faut qu'il y ait moins qu'un betsa? Tu devrais me dire jusqu'à un betsa mechouvelet. C'est ça la question de la Gemara. La réponse va être très facile, vous allez voir. Regardez la Gemara. Je reviens à la Gemara. Atam dei avad, acha lechatrila, gezera, dilma atil mevad yoter mikabetsa. Donc là-bas, dans la Mishnah que tu viens de me citer, on parle d'un cas a posteriori. Rashi nous fera remarquer, qu'est-ce qu'elle disait la Mishnah? Tu m'émettes chez Sachat. On est placé devant le cas, devant le fait accompli. Si quelqu'un qui est tamé a pressé, et qu'il a pressé Betsa Mechouvenet, c'est caché. On est d'accord? A posteriori, c'est comme ça. Mais si on me demande comment procéder a priori, c'était ça la question qui avait été traitée par Rabbi Yochanan, Donchan, ça c'est a priori on ne permet pas. Pourquoi on ne permet pas? Parce qu'on veut se laisser une marge de sécurité. C'est ce que dit la Gemara. Donc, Atam, là-bas, de I'avad, c'est la loi qui est donnée s'il l'a fait a posteriori. Acha, tandis que ici, le Khatrila, on est en train de donner la loi a priori, Gezera, et comme a priori on prend une précaution, Dilma atil mevad yoter mikebetsa. C'est toujours comme ça. Si vous lui dites, tu peux prendre jusqu'à un betsa, le gars, il va faire un peu plus que betsa. Nous, dans les usines, quand on demande des cachérisations, et on demande des valeurs, ou on veut faire un bitoul, etc., on demande toujours un peu plus, parce qu'on sait très bien qu'après, dans la réalité, ils vont gratter un petit peu. Donc, on se donne toujours une marge. Donc, si on dit à quelqu'un, tu fais exactement un betsa, il va prendre un peu plus qu'un betsa. Et s'il prend un peu plus qu'un betsa, c'est fichu. Alors, on lui dit, tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit d'atteindre betsa. Donc, tout ce qu'il va faire, il va tricher, il va faire betsa. Un betsa, ça va encore. Alors, regardons Rashi. Atam, de i avid ka'amar. Là-bas, dans la Mishnah de Tarot, on a dit le din, s'il l'a fait. Rashi dit, chez Sachat. Il reprend les mots de la Mishnah. La Mishnah disait,
qui a pressé. Donc on est déjà placé devant le fait accompli. Avalacha, tandis qu'ici, Bebali Malech Mayase. On parle de quelqu'un qui vient prendre conseil. Qu'est-ce qu'il doit faire? Neimale, on doit lui dire, Deror, écrase, Pachot Mikabetsa, moins qu'un Betsa. Aval que Betsa lo, on ne lui dit pas de prendre la Betsa, on lui dit, tu n'as pas le droit de prendre la Betsa. Pourquoi? Dilma a-t-il émevad, termi que Betsa, Kolchéou, parce que si je lui dis que Betsa, peut-être qu'il va en venir à faire un peu plus que Betsa, Kolchéou, un tant soit peu, ou Ksheyotsa Tiparishona, lorsque va sortir la première goutte, Adayin Yesh ba Ochel Kebetsa, il restera encore dans l'aliment tout entier un Kebetsa, parce qu'il y avait plus qu'un Betsa. Là, quand la première goutte sort, il reste encore un Kebetsa. Venitmet Atipa, alors là, du coup, la goutte qui est en contact avec un Kebetsa, elle va devenir impure. Vechoseret umitareve de mashkin, même chose que précédemment. Cette goutte-là va se retrouver mélangée avec le reste, et hop, d'après ça, tout va devenir tamé. Donc, voilà comment l'élève, donc Ravavia, au nom de Rabbi Yochanan, a exposé cette halakha à Rav Frisda. On reprend la Gemara. Amar le Rav Frisda. Rav Frisda lui a répondu, Man tsayetlach ou le Rabbi Yochanan Rabach. Qui va t'écouter? Tsayet, ça veut dire écouter, suivre. Qui va accepter ce que tu dis? Toi et ton maître Rabbi Yochanan. En d'autres termes, je suis absolument pas d'accord avec vous. Toi, tu me dis, voilà ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Eh bien, je suis pas du tout d'accord avec vous. Qui va t'écouter, toi et ton maître Rabbi Yochanan? Mais l'impureté qui se trouvait à l'intérieur du grain de raisin, où elle est passée? Est-ce qu'il y a un Rashi? Oui. Tum'a sheba'en, shekiblu tchila ima ochel, que shenitmeu anavim. Donc, leur impureté, l'impureté de qui? Shekiblu tchila. Visiblement, on parle de l'intérieur du fruit, l'intérieur du grain, on en parle au pluriel, donc les éléments qui se trouvent à l'intérieur du grain, qui avait reçu l'impureté initialement, ima ochel, en même temps que le reste de l'aliment, que shenitmeu anavim, lorsque les raisins ont été rendus impurs, où est parti leur touma? Alors on ne comprend pas ce qu'il dit, puisqu'on avait dit que mifkat qui dit. Alors la Gemara explique. Pourquoi il a dit ça? Alma kasavar, mashkin mivla blié. C'est que lui, Rav Frisda, il pense que le liquide du raisin, il est absorbé par le grain de raisin. Ça veut dire quoi, blié? Regardons Rashi. Mashkin blié, le liquide est absorbé, ba ochel hen bluin mikol de fanotav, dans l'aliment, c'est-à-dire dans le grain, elles sont absorbées sur toutes ses parois. V'chibur hen lo, ils constituent une seule entité avec. Venit me'u imo, ils se sont rendus impurs avec. C'est-à-dire qu'en fait, on avait deux manières de voir, d'envisager l'intérieur du grain de raisin. C'était un chidouche que par Rav Frisda, Rabbi Yochanan avait dit, mifkat kide, qu'on considère l'intérieur du raisin comme distinct de la peau. La peau, c'est un aliment, l'intérieur du raisin, c'est un autre aliment. Et donc, il n'a pas été rendu impur. Quand on a touché la peau, ça ne rend pas impur l'intérieur. On a dit c'est comme dans un compotier. C'est comme si c'était à l'intérieur d'un compotier. Lui, il ne dit pas comme ça, il ne dit pas du tout. Le sens commun, c'est plutôt comme Rav Frisda. C'est un grain de raisin. Tout est une entité. Il y a la peau, il y a le pépin, il y a le fruit, mais tout ça, c'est le fruit. Et on le mange en entier. Donc lui, il dit, c'est ce qu'on appelle mivla blié. Et donc il dit, je ne comprends pas ce que tu me dis. Tu me dis qu'on peut presser et avoir du jus pur. Mais où elle est partie l'impureté? La Mishnah, alors. Pardon? Parce qu'on a raconté d'Etnan, là, ce qu'on a vu la Mishnah. On a dit qu'il d'après Rachid, les raisins étaient tétmés. Et quand il est pressé, ils ont laissé le temps. Ah ouais. Il dit, ah bah, tu crois que ça. Ça va être la question de la Gemara. Très bien, donc c'est bien raisonné.
Alors, donc, je reprends encore dans les mots de la Gemara. Alma Kassavar, on voit donc de la réaction de Rav Chisda qu'il pense, Mashkin Mivla Blié, que le liquide il est absorbé dans l'aliment et forme un tout homogène avec, Vekivan de Itmoule Uchla, et à partir du moment où la partie extérieure de l'aliment est tamée, Itmoule Mashkin, le liquide devient tamé ipso facto, et donc cette touma ne peut plus partir après. Voilà donc on a une opposition entre Rav Chisda et Rabbi Yochanan. Mais l'élève ne se le tient pas pour dit. Amarlé, il lui a dit V'at lotisbera de mashkin mifkat kidé. Ah bon? Toi, tu penses pas, comme Rabbi Yochanan, qu'on considère le fruit du grain comme déposé à l'intérieur? Vatnan. Mais on a vu une Mishnah. La Mishnah, elle a bien dit que Tmemet, chez Sachat, Zetim, Vanavim, Mechouvenet, Kabetza, il faut intervertir les termes. Que Betza Mechouvenet, c'est la Mishnah qu'on a vue précédemment, hein, c'est la même. Quand quelqu'un qui a touché un mort, qui presse des olives ou du raisin dans un volume exact d'une Betza, Théorine, eh ben ça reste pur. Iamrad Bishlama, Mifkat Kide, Mishumachi Théorine. Ça va bien si tu dis comme moi que le grain de raisin, le fruit du raisin à l'intérieur est considéré comme déposé à l'intérieur et distinct de la peau. Alors on comprend qu'il soit tahor, comme on l'a expliqué. Et là, Yamrat mivlablié. Mais si tu dis que l'intérieur du raisin c'est comme la peau et que quand on communique l'impureté à la peau, on communique automatiquement l'impureté à l'intérieur aussi. Amaïtori. Alors comment tu peux comprendre que ce soit tahor? C'est exactement votre question. Amarlé, il y a une réponse. Il y a une réponse. Il lui a répondu Acha b'mayaskinan. Parce que la Mishnah, de quoi parle-t-elle en fait? Elle ne parle pas, tu as mal interprété la Mishnah. Toi, tu croyais qu'on parlait de grains qui étaient déjà tamés. Pas du tout. Acha b'mayaskinan. Ici, de quoi parlons-nous? B'anavim shelo uchsheru. De raisins qui n'ont pas encore subi de traitement qui les rend aptes à recevoir l'impureté. On en a déjà parlé, je crois, la semaine dernière. Il y a un din pour les ochlin, pour les aliments solides. Pour recevoir l'impureté, il faut d'abord qu'ils aient été mouillés. Donc un aliment qui n'a jamais été mouillé ne peut jamais recevoir l'impureté. Et alors, il y a quel liquide peuvent le toucher? Yad, shachat, dam, c'est-à-dire soit yaïn, soit du vin, soit dvash, du miel. Je pense que le miel, c'est de date. Ensuite, shin, de l'huile d'olive. Chet, chalal, c'est du lait. Tête, c'est tal. Tal, c'est de la rosée. Dam, c'est du dam, du sang, et même c'est maïm. Voilà. Et donc là, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ça. Donc le raisin, il a beau le prendre dans les mains, eh ben, il ne rend pas tamé parce qu'il n'y a pas eu de hercher. Oui, mais à un moment où on va le presser, ça va être mouillé par le jus de raisin. Le jus de raisin, ça fait partie des lettres qui rendent mourchar. Alors c'est ce qu'il va dire. Donc, Achababa askinan, banavim shelo uchsheru. Est-ce que... je crois qu'il y avait un Rashi que j'ai sauté, excusez-moi, donc je reviens. Gardez une main dans la Gemara. Amay Teorim. Oui, je ne crois pas qu'on n'a pas fait ce Rashi. Amay Teorim, pourquoi, comment on pourrait dire que, si on dit mivla blié, comment on pourrait dire que quand on les presse, le jus est pur? Arenit meu anavim bemagat memet, on est sur la Mishnah donc. Le raisin a été rendu impur, c'était dans la question encore, on pensait qu'on parle de raisins qui ont été traités, qui peuvent recevoir la pureté. Donc le raisin, quand il est touché par la personne qui a touché un mort, devient impur, et bien que
le tmémet ne touche pas le liquide, si tu penses que les mashkés sont bliés, mivla bliés, automatiquement l'intérieur du raisin est tamé. C'était ça la question d'Agmara. Alors on a répondu, Achava Askinan, Navim Shelo Ursheu. Ils vont être ursheu par eux-mêmes. Alors attendez, ici on parle de quel cas? Au départ, les raisins, avant de les mettre au pressoir, n'avaient pas été mouillés du tout. Les Eimat Mitkashri, alors faisons le calcul, la Gemara fait le calcul. Quand est-ce qu'ils vont être traités pour recevoir l'impureté? Les Kisachit Lehu, au moment où il va les presser, quand le jus va sortir. Kisachit Lehu, Batsir Lehu Shiura. Lorsque il va les presser, il n'y aura plus de shiur. Alors, pourquoi il n'y aura pas de shiur? Parce qu'il y a moins que Kametsa. Parce qu'il y a moins que Betsa. Oui. Oui, mais on dit mivla blié. On va d'après la chita comme mivla blié. Donc dès l'instant où le liquide a touché le raisin et la personne impure touche le raisin, elle ne rend pas impure seulement la peau. Oui. Elle rend tout impur. Alors j'ai pas besoin, même s'il n'y a pas un kabetza, j'ai plus besoin d'un kabetza. Quand est-ce que j'ai besoin d'un kabetza? C'est si le ochel va noter de la touma. Mais ici, c'est le presseur qui est impur. Est-ce qu'il faut une quantité minimum d'eau, par exemple, pour ukshirou, un aliment? Est-ce qu'il ne faut pas. Est-ce qu'une goutte d'eau? Non, mais la Gemara dit qu'avec une goutte d'eau, ça suffit. Le emat mitkashre, le kisachit lehu. Donc ça y est, ça a été moukshar. Mais il ne touche pas. Avec kisachit lehu, batsir lehu shiura. Alors, on va voir Rashi. Donc là, on est bloqué. Quoi. Quand on voit la Gemara, on ne comprend pas. Alors, on va voir Rashi. Kisachit lehu, l'été le shiuré. Quand il va les presser, il n'y aura pas la mesure requise. Uksheno nogea ba ochel anagouv. Lorsqu'il va toucher une partie de l'aliment, c'est-à-dire du raisin, sec. Parce qu'il ne faut pas qu'il touche là où c'est mouillé. Donc, effectivement, il suffit qu'il touche, que le liquide ait touché une partie du fruit pour qu'on considère que tout le fruit, il est déjà mourcha. Donc on n'a pas besoin de mouiller tout. Une partie du fruit est mouillée, on considère que l'ensemble du fruit a été mourcha. Donc lui, il va toucher un endroit sec. Kshenogea ba'ochel anagouv. Lorsqu'il va toucher un partie du fruit qui est sec. V'docheu el tachat amador. Pourquoi il va le toucher? Parce qu'il faut qu'il le pousse pour le mettre sous la presse. En ba'en shi'u que dès le kabei touma. Il n'y aura plus la mesure suffisante pour recevoir la touma. Ve'uzahir milega b'mashke, et il fait très attention de ne pas toucher le liquide, que de katani be'edia, comme c'est écrit dans la Mishnah en toutes lettres. Ou bidvat shelo yiga b'makom b'mashke, il ne faut pas qu'il touche à l'endroit du mashke. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Il n'y a pas de shiur, le kabei touma. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas puisqu'on va d'après le mandamar mivla blié. Si c'est mivla blié, on n'a pas besoin de shiur, le kabei touma. Donc là, on est très très mal à ce stade. J'aurais dit que c'est Diabat, donc il sait qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a pas fait attention, je comprends pas. On a dit qu'on parle d'un cas de Diabat, donc il n'a pas fait attention à toucher le liquide. Je n'ai pas compris. Là, on parlait d'un cas de Bediabat. On parle d'un cas de Bediabat, Sachat. Il n'a pas touché le liquide. Il n'a pas. Non, la Mishnah dit ou Vilvat qu'il n'ait pas touché le liquide. Oui, mais il n'a pas fait attention au Katrina, il n'a pas touché. Si, il a fait. La Mishnah nous dit Bediabat, c'est à or si on peut affirmer qu'il n'a pas touché. C'est la Mishnah qui le dit. Mais concrètement, comment ça marche? Parce qu'il met d'abord dans le pressoir, après il presse, donc il n'est pas en contact. Oui, il n'est pas en contact. Donc quoi? Je ne comprends même pas pourquoi il y a un problème. Mais parce qu'il a touché les. Si, Rachid nous dit les raisins. Mais ils n'étaient pas mourchars déjà. Donc quand il est pour, ils ne sont pas mourchars. Non, mais après, il semblerait qu'en cours de presse, il a besoin de les pousser. C'est ce que dit Rashi. Ochel anagouv, docheu el tachat amador, en ba'en shiur que de le kabel touma. Mais là, on a dit kisachit lehu. Donc il a déjà commencé à presser. Il a commencé à presser. Ou kshenogea ba'ochel anagouv, docheu el tachat amador, en ba'en shiur que de le kabel touma.
Ah, alors attendez, c'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est ça que vous êtes en train de dire. Peut-être on pourrait dire la chose suivante, qu'au début, il les a pris et il les a mis sous la presse. Donc là, ils ne sont pas mouillés, ils ne risquent rien. Ensuite, on a dit qu'une fois qu'il presse, il ne les touche pas. Il prend un bâton. Il prend un bâton et il les presse. Alors maintenant, il y a la partie des fruits qui se trouve à l'intérieur de la presse et qui n'est pas encore pressée. Elles sont mourcharim, mais elles ne sont pas touchées. Maintenant, quand il va toucher d'autres raisins, à la gouve, c'est un qui n'a pas encore été. Alors ça veut dire qu'il n'a pas encore été touché. Maintenant, quand il va arriver dans le mador, il va être mouillé, mais il n'y a pas encore de touma à ce moment-là. Alors, c'est ce que dire, peut-être c'est ça le pshat d'Orashi après tout, effectivement. En ba'en shiur que de le kabel touma. Ah ben, j'avais pas pensé à ça. C'est une très bonne explication. C'est que au début, quand il les a mis, il n'a rien rendu tamé. Et quand il pousse, il continue à en mettre dans la presse au fur et à mesure, mais c'est pas grave, parce que quand il les touche, ils sont toujours pas mourchars, et quand ils vont être mouillés, donc une fois qu'ils vont être mouillés et qu'ils vont être mourcharim, il ne les touche plus lui, et donc il faut que ce soit la peau, il faut que ce soit. Il n'y aura rien d'impur dans ce cas-là. Il n'y a rien d'impur. Ça ne va pas parce qu'il dit qu'en ba'en shiur, je sais pas qu'il y a quelque chose qui est impur quand même. Qu'est-ce qui est impur? Donc, Ochel Anagouf, c'est peut-être quelque chose qui a déjà été mourcha. Il doit quand même toucher des choses qui ont été. Il va peut-être toucher quelque chose qui est un Ochel. Donc, apparemment, c'est un Ochel qui a déjà. Mais quand est-ce qu'il a été. Nogea ba Ochel Anagouf vedocheu el tachat amador. Si c'est Nagouf et que ça a déjà été mouillé, quand il le touche, il le rend tamé. C'est fini. Donc c'est problématique. Alors, on va faire Tosfot là-dessus. Tosfot va clarifier les choses. On a terminé la Gemara. Voilà, on peut mettre la pause ici. C'est pas terminé encore dans la Gemara, mais on peut marquer la pause ici. On a un Tosfot qui est assez long, mais on peut déjà le démarrer par rapport à la question qui nous perturbe. Tosfot va poser la question. Donc regardez Tosfot. Le emat mitkashre, le kisachit le ou. Le kisachit le ou, batsir les shiuré. Donc quand est-ce que le raisin va être apte à recevoir l'impureté? C'est lorsque il va être pressé. Mais quand il va être pressé, batsir les shiuré, il n'y aura pas suffisamment de mesures pour le rendre tamé. Mikan makshe rabenutam, le perash à contraste. D'ici, Rabenutam pose une question sur le commentaire de Rashi. De Perash qui avait expliqué de Kol Shehu Mekabel Tuba Minatora. Donc c'est ce que Rashi avait longuement expliqué la semaine dernière, que pour recevoir l'impureté de la Torah, d'après la Torah, on n'a pas besoin d'une mesure. Pour un aliment, quand est-ce qu'on a parlé de kabetza, c'est pour conférer l'impureté. Mais pour qu'un aliment reçoive l'impureté, on a dit, aussi petit soit-il, il reçoit l'impureté. Rabbi Noutam dit, là, on voit que contre Rashi, il y a une objection d'ici contre Rashi. Pourquoi? Deha, miki nafik mina purta, mitkashre. Parce que, à l'instant où sort une petite goutte de raisin, mitkashre, donc le raisin va être apte à recevoir la pureté. Umiyad mekabel tuma kolanishar. Et donc, à ce moment-là, immédiatement, tout ce qui reste va recevoir l'impureté de mashkin mivlablié, parce que les liquides, le liquide étant considéré comme faisant
partie intégrante du raisin. Si le raisin est Mekabel Touma, le liquide qui est à l'intérieur l'est aussi. Donc c'est la question qu'on a posée. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me dis qu'on a besoin d'un chiour, mais on n'a pas besoin de chiour? À partir du moment où il y a eu une goutte qui a touché le raisin est mourchar, et maintenant, lorsque lui, il va tripoter les grains pour les mettre sous la presse, et ben c'est fini. Il est tamé, il est rentamé, le mashké fait partie du ochel, et donc le ochel est mekabel touma, b'mashéou, donc où est le problème? Par contre, si on dit pas comme Rashi, si on disait que même un aliment, pour recevoir l'impureté, il faut qu'il y ait un kabetza, et nous on a dit qu'on partait dans kabetza mechouvenet, et donc il y a une goutte qui est sortie. Donc maintenant, ce qui reste, ça fait moins de kabetza, ça ne peut plus devenir tamé. Donc là, ça pourrait aller. Mais si on dit comme Rashi, alors tout devient tamé immédiatement. Donc comment on peut dire qu'il n'y a pas... Comment la Gemara peut-elle dire « Je n'ai pas le chiour pour recevoir l'impureté », mais je n'ai pas besoin de chiour. J'ai juste besoin que ce soit mourchar et qu'il le touche. C'est mourchar, il a touché, terminé. Oumiya le kabel touma kol anishar de mashkin mivla blié. Donc Rabbeinu Tam attaque Rashi, et c'est la même question qu'on avait. On avait dit, mais qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que Rashi me dit? Il n'y a pas le chiour, mais j'ai pas besoin de chiour pour recevoir l'impureté. J'ai besoin de chiour pour transmettre l'impureté, mais pour recevoir, j'ai pas besoin. Et dès que la peau est impure, le liquide l'est aussi, puisqu'on dit mivla blié. Donc où est le problème? Alors ça devrait être tamé. Comment la Gemara peut dire que c'est taor? Rav Rabbi Yosef tiret. Le Rav Rabbi Yosef va donner la réponse. Da'afal piché ochel mekabel touma bepachot mikebetza. Que bien que on maintient la position de Rashi, qu'un aliment solide peut recevoir l'impureté même s'il est moins qu'un kabetza. Par contre, ein mekabel ercher bepachot mikebetza. Il ne peut pas être apte, devenir apte à recevoir l'impureté s'il fait moins de kabetza. Recevoir l'impureté, il peut, mais recevoir l'aptitude, il ne peut pas. Donc là, on comprend bien que on avait un kabetza mechouvenet, qui était pour l'instant pas mourchar, donc pas mekabel touma. Quand il presse, il y a une goutte qui sort. Donc la goutte qui sort, elle va rendre mourchar combien? Moins qu'un betza, puisqu'il y a la goutte. Donc il reste moins qu'un betza. Moins qu'un betza qui est mouillé ne peut pas être mourchar. Donc du coup, ça va rester taor. Alors, est-ce qu'on peut rentrer ça dans Rashi? Est-ce que c'était ça la kavanah de Rashi? Reprenons ce que disait Rashi. Que chez Nogea, ba'ochel anagouv, lorsqu'il va toucher l'aliment qui n'est pas mouillé, vedocheu el tachat amador, et qui le pousse sous le mador, en ba'en shi'ur kedei le kabel touma. Il faut comprendre, en ba'en shi'ur kedei liot murchar le kabel touma. Dans les mots, c'est un peu dur dans les mots, un peu d'orak dans les mots. Mais si on dit comme ça, au moins on s'en sort. Parce que sinon, c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Que chez Nogea, ochel anagou, c'est vrai que c'est pas clair. Quand il touche le ochel anagou, est-ce que ça veut dire qu'il a déjà été mourchar? S'il touche un ochel qui est mourchar, vedocheu el tachat amador, et si on considère qu'il est déjà mourchar, alors il n'a plus besoin d'un shiur le kabel touma. Donc il faut dire qu'il n'est pas moukshar. En ba'en shiur. Donc chez Nogea b'ochel anagou vedocheu el tachat amador. En ba'en shiur que de le kabel touma parce qu'il n'y a pas le shiur de Hercher. Voilà, je ne sais pas. Nagou, c'est vrai. C'est pas une notion où il a été déjà mouillé, on l'a essuyé ou on l'a séché? Oui, on peut comprendre comme l'un comme l'autre. Donc les deux possibilités existent. Moi au début j'avais compris que le numéro c'est 2 qui va de Tipa Achat Naga Bachelek Mesegechal, tout a été, c'est ça. Et quand il dit Nagou, ça veut dire que ça n'a pas été touché, ça n'a pas du tout été touché par le liquide, mais c'est pas grave, parce qu'il y a une partie qui l'a été. En ba'en shi'ur
Kedei le kabel touma. Donc là, on est arrivé à la fin du cours, donc on reprendra ce yesod. En tout cas, il y a un pshat dans Rashi, simplement il est un peu forcé dans les mots de Rashi, mais sinon c'est difficile d'expliquer. Rabbi Hanania ben Akashia.